Hello, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait des saucisses de Strasbourg, dites les knackis. Pourquoi on les appelle knackis? Parce que tout simplement quand on les craque, ça fait knack. Pour commencer, il faut savoir que la knacki, c'est de la viande de porc et de la viande de bœuf. Et pas que de la viande de porc comme on voit souvent dans le commerce. J'en ai marre de voir toujours cette appellation. Donc si vous demandez à votre boucher, vous verrez que c'est du bœuf et du porc. Donc là, on a notre viande de porc. Hein. Hop, et notre viande de bœuf, j'en fais des petits morceaux, enfin des morceaux, c'est bref, hein, vous voyez. Donc maintenant qu'on a la viande, on va procéder au hachage, c'est-à-dire on va faire en sorte de lâcher finement comme j'ai expliqué. Donc pour cela, on met la viande, évidemment, on met les épices, et ensuite, très important, on va mettre des glaçons. Donc on en met pour environ 130 grammes. Donc pourquoi je mets des glaçons? C'est très simple. La glace sert tout simplement à refroidir les lames pour pas qu'elles ne réchauffent la viande. On ferme et là c'est parti pour le mixage. Pour commencer, je vais vous montrer vite fait comment on procède avec l'entonnoir. Donc en fait, vous voyez, là vous avez un boyau, ça ressemble à ça un boyau. Hein. À partir de là, vous allez essayer de l'écarter un petit peu. Vous voyez, pour le glisser sur l'entonnoir. Et ensuite, faites coulisser. Alors vous pouvez éventuellement mettre un peu d'huile pour aider à faire coulisser, mais normalement il n'y a pas besoin. Donc on va faire un nœud. On essaye de en gâcher le moins possible. Hein. Hop. Et voilà. Maintenant on va mettre la viande dedans. Et on va pousser avec le doigt tout en coulissant. Ah, vous voyez, là j'ai le début de ma farce qui commence à couler. Et pendant ce temps, j'aide avec ma main gauche. Donc là, j'arrive au bout de ma première saucisse. Et donc, on fait coulisser un tout petit peu. Et surtout, là, on tourne la saucisse pour faire un nœud. Et on continue pour la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre farce. Donc là, même procédé que avec l'entonnoir. C'est-à-dire que l'on met le boyau autour du petit entonnoir, du poussoir. Et là, on fait coulisser le boyau. Vous voyez, hop, 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 hop. Et arrivé au bout, on fait un nœud. Donc ça, c'est la première étape. On met la viande, que moi j'ai déjà mise. Hein. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre en route le KitchenAid. Moi, je le mets à fond. Hein, de toute façon, tant que vous ne poussez pas, normalement, il n'y a aucun souci. Et là, je pousse. Et en même temps, ça m'a fait ma saucisse. Hop, hop. Et c'est pas trop compliqué. Après, vous faites des saucisses à la taille que vous voulez. C'est ça qui est bien. Vous voyez, il y a un petit peu d'air qui s'est rentré dedans, c'est pas bien grave. Hein. Et le coup, c'est d'arriver à contrôler un peu le truc. Et voilà. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je dépose mes saucisses dans... C'est un panier à autocuiseur. Donc, je me mets dedans. Et ensuite, je vais mettre dans une cocotte en fonte ou alors dans celle de mon autocuiseur directement une feuille de papier alu. C'est que je branche mon four sur environ 80 degrés. C'est une basse température, 75-80 degrés. C'est la température en fait de fumage. Dans un même temps, dans ma cocotte, j'ai donc mis le papier alu comme je vous avais annoncé. Et j'ai mis quelques herbes de Provence. Et ensuite, on va mettre le feu!
ça s'est arrêté. Je mets tout de suite mes saucisses et je recouvre. Donc là, j'ai bien mis dans le four et je ferme. Et là, on attend, on va dire 20 minutes, le temps que ça fume bien, que la saucisse s'imprègne de la fumée. Voilà à quoi ça ressemble après cuisson, enfin après fumage. Vous voyez. Et à partir de là, eh ben, il n'y a plus qu'à les cuire, comme vous avez l'habitude, soit au micro-ondes, soit à la casserole dans une eau bouillante. Vous voyez, c'est pas bien compliqué de faire des saucisses de Strasbourg, et en plus, l'avantage c'est que là on sait ce qu'il y a dedans, on peut les alléger comme je vous ai montré avec les viandes de porc et de bœuf. On prend juste du rump steak et du filet mignon. Là on a des viandes qui sont parfaites et très maigres, et là on tombe sur une saucisse qui est juste goûteuse. Bien évidemment, là j'ai pas donné le dosage exact, vous le retrouverez sur mon site like2me.fr. Et bien évidemment, je vous souhaite un bon appétit sans calories.